Malgré le temps morose de ces derniers jours, le printemps est bel et bien là. Avec les beaux jours qui arrivent, vous avez peut-être envie de vous occuper de votre extérieur. Et sur notre plateau, Brigitte Maestrati nous a rejoint pour nous éclairer sur ce sujet. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, Alors Antoine. comment on remet notre jardin en route, en ordre après ces longs mois d'hiver? Les connaisseurs le savent bien, Antoine, il faut commencer par s'occuper de la terre. Il a énormément plu ces derniers mois sur le territoire et les sols sont en manque de nutriments. Mais avant de les nourrir à nouveau, il faut les aérer et pour cela, c'est très simple. À l'aide d'une fourche, vous allez faire des trous dans la terre, mais attention à ne pas la retourner. Le but, c'est de garder la partie la plus riche en dessous pour les racines des plantes. Aérer votre sol permet d'enlever et de limiter les mauvaises herbes, mais aussi d'éviter une stagnation de l'eau à la surface du sol et la création de mousse qui étouffe les plantes. Cette méthode permet aussi de favoriser la bonne circulation de l'air et une meilleure absorption de l'eau. Alors une fois que les sols sont aérés avec cette méthode, quelle est la prochaine étape à suivre? Maintenant, Antoine, on peut nourrir la terre. C'est une étape importante pour avoir un beau jardin rempli de fleurs et d'arbres fruitiers, mais pour cela, il faut choisir le bon engrais. Il est conseillé de privilégier les engrais naturels ou organiques, comme du fumier déshydraté. Les engrais permettent d'apporter les nutriments dont les plantes ont besoin pour leur floraison. L'azote qui doit être présent en grande quantité car il s'élimine facilement avec une grosse quantité d'eau. Il permet la pousse des tiges et des feuilles. Le phosphore, lui, il joue un rôle important dans le développement des racines et dans la reproduction des plantes. Et enfin le dernier, le potassium, il permet aux végétaux d'avoir une meilleure résistance à la sécheresse, aux maladies et aux parasites. Alors ce travail, j'imagine, prend tout de même du temps. Alors est-ce qu'après, finalement, on peut planter à présent les végétaux? Oui, on peut planter, mais il ne faut pas tout planter en même temps, il faut respecter une certaine période. Les bulbes à fleurs comme des lys ou encore des plantes vivaces qui ne craignent pas la gelée matinale peuvent être plantées dès à présent. Côté potager, vous devez encore attendre avant de planter certains légumes, mais les salades, le chou et même les fraises peuvent être déjà semées. Mais par contre, pour vos salades estivales, là, il va falloir encore attendre un peu. Pour les tomates, les concombres ou le basilic, il est encore un peu tôt. Il faudra les planter après les seins de glace. Ils mettent fin à la période des gelées tardives et cette année, ils ont lieu du 11 au 13 mai. De quoi attendre effectivement les salades d'été, ça donne presque l'eau à la bouche. Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous.